Et salut l'équipe, comment ça va? Aujourd'hui, on va voir comment c'est dans un centre commercial en Chine, plus précisément comment c'est dans un supermarché en Chine. Ok, ça commence, c'est déjà le bordel. Bon allez, c'est parti. On va voir ce qu'il y a de beau. Le bois de Pikachu. Non, il est trop flingué ce rayon. Attends. Il va y avoir des trucs plus intéressants que ça à voir. Bon, ici j'ai l'impression que c'est un peu l'étage où tu as tout ce qui est habits, tout ce qui est électronique, etc. Ce qui m'intéressait plus en venant ici, c'était de voir qu'est-ce que les Chinois mangent exactement au niveau de la nourriture, comparé un peu avec la France. Tout ce qui est chaussures, tout ce qui est habits, tout ce qui est électronique, etc. Je le réserve pour d'autres vidéos. Ok, donc là j'arrive au rayon viande. Il y a beaucoup de saucisses un peu comme ça, en mode un peu dans des paquets un peu chimiques. Ça, le Yakult, c'est extrêmement bon. Je suis pas sûr que ça vienne de la Chine pour le coup. Est-ce que ça vient du Japon ou de la Chine? Mais c'est un libre-service là. Oh, ici. C'est pas mal, ça ressemble à de l'Actimel un peu. Ça régale. Et là, on a tout ce qui est pâtisserie. Bon, on va pas se mentir, les pâtisseries françaises, elles éteignent les pâtisseries chinoises. À la limite, peut-être ça se bat avec les pâtisseries japonaises, mais c'est une question de goût quand même. Ouais, des espèces de pain, des melons de panne. 7 yuan, ça fait quoi? 90 centimes à peu près. Pour un gros melon de panne, je sais pas si ça se voit, mais il est vraiment gros là. T'as les croissants là. 20 yuan, 2,50 à peu près. C'est pas mal ici en vrai parce que je me prends en vidéo et les gens ils sont pas en train de câbler de voir que je suis en train de parler tout seul. Parce qu'ils ont sûrement l'habitude avec WeChat par exemple de parler en vocal avec des gens. Voilà, par exemple il y en a un qui parle en vocal. Donc c'est bien. J'ai pas l'impression qu'il y a 40 millions de personnes qui me regardent pendant que je suis en train de parler tout seul. Bon, les mini donuts ça vaut pas trop le coup. Hein. On veut pas manger américain ici. Ça je vous conseille en vrai. Biscuit au sésame un peu, ça régale. On va aller voir du côté un peu du surgelé, voir ce qu'il y a. Bon, déjà, grosse différence avec la France, ben, c'est les baozi. Ça, c'est plat chinois, tu vois. Du coup, ben, forcément, tu peux en trouver en surgelé en Chine. D'ailleurs, vous ne faites pas avoir quand vous allez dans des restaurants chinois un peu ghetto et tout. Souvent, c'est pas fait maison, c'est juste les surgelés, soit qu'ils sont allés chercher à Paris Store, soit qu'ils ont importé de la Chine. Du coup, le goût est pas zinzin. Tu vois que ce que tu achètes 5-6 balles quand tu es au resto, tu l'as à même pas 2 balles ici. Bon, tu vas me dire c'est normal, je suis dans le pays. T'as pas quoi. Faut pas se faire avoir. Ça c'est classique à la viande, ils sont très bons en vrai. Ouais, mais majoritairement vous voyez que c'est ça ici. Soit des xiaolongpao, soit des pâtes, soit plein d'autres plats chinois, voilà. Des bouchées vapeur. Le bouchée vapeur, voilà, tu le prends congelé et puis tu le décongèles facilement. Vraiment beaucoup de ça. T'as un peu de surimi là. Ouais, il n'y a vraiment que ça en fait dans le rayon surgelé. Je sais pas s'il y a d'autres rayons surgelés avec des trucs plus européens entre guillemets ou d'autres nourritures. Mais là principalement ça va être tout ce qui est baozi. Ça c'est des, comment ça s'appelle, chuabing. Il y en a beaucoup à Taïwan aussi. C'est des galettes que tu peux manger au petit-déj par exemple. Moi il y a plein de trucs que je connais pas, hein. Je m'y connais pas du tout en cuisine chinoise. Ok, tu as tout ce qui est riz, tout ce qui est à graines. Ouais, c'est pas mal en vrai. Ouais, j'ai changé d'angle de caméra, je pense que ça va être mieux pour plus vous montrer, un peu dézoomer. Poisson frit, ah ouais. T'as beaucoup de trucs en libre-service en fait. La meuf, elle a graissé à la main, normal quoi. Ça a l'air pas mal en vrai. Oh l'équipe, ça c'est tellement bon. Ça s'appelle des liangpi. Des liangpi s'appellent, c'est des nouilles froides avec une sauce épicée. Tu mets un peu de concombre dedans, des cacahuètes, tu mets des condiments. C'est zinzin. Et c'est stylé ici, tu peux t'acheter à manger et tu vois que tu peux grailler directement sur place. C'est assez ouf en vrai. En fait ici tu as plein de bouffe que tu peux acheter sur le moment et manger direct sur la table. Ça tue en vrai. C'est quoi? C'est le canard. Canard laqué, grosse dinguerie aussi. Ouais, tu as beaucoup de choix dans la nourriture chinoise. Et vas-y, il y a beaucoup trop de monde. Je me suis dit, je vais y aller le soir, un dimanche, il n'y aura pas beaucoup de monde. En fait, c'est blindé. Tous les autres centres commerciaux dans lesquels j'étais allé en Chine, il y avait son père.
Bon ouais, bon après c'est comme en France, hein. Tu peux acheter la nourriture déjà cuite, déjà prête comme tout à l'heure. Tu peux prendre la viande qui est crue. Ah les pâtes de poulet là. Je suis désolé, je valide pas. Hein. Je connais que des Asiates qui kiffent ça. Voilà, des petites crevettes. Fruits de mer, il y a de quoi faire aussi, plein de poissons. Je suis pas expert mais je crois qu'ils sont un peu serrés les poissons. Ah ouais mais c'est pas... Wow. Terrifiant. Oh, t'as des giga grenouilles aussi. Mais elles ont pas l'air fraîches. Hein. Elles ont pas l'air fraîches. T'as tellement de fruits de mer aussi. C'est vrai que là je suis à Suzhou si vous voulez. Suzhou c'est assez proche de Shanghai, qui est assez proche de la mer. Je pense que ça explique pourquoi il y a autant de fruits de mer aussi. En vrai. Beaucoup de trucs. On va voir les fruits et légumes. C'est pas mal en vrai, il y a quand même un peu d'anglais. Pour ceux qui parlent pas anglais, mais après, chou quoi. C'est quand même mieux de parler chinois quand tu es en Chine, c'est 20 000 fois mieux. Ton expérience elle est vraiment différente, je te le dis. Alors viande séchée. Pareil, leur viande séchée elle est ok, mais tu compares avec ce que tu trouves dans les boucheries françaises et tout, intestable. La bouffe française à ce niveau-là, elle est intestable. Le saucisson, il est pas mal après le saucisson chinois, il est pas mal. Tout ce qui est œufs. T'as des œufs un peu spéciaux aussi que je connais pas forcément. Pitan, les œufs de 100 ans là, ou les œufs de 1000 ans, je sais plus. Essayez pour voir. Je regarde un peu les tarots pour voir. 30 œufs, c'est combien? 3 balles. 3 balles pour 30 œufs, ouais c'est pas mal. Hein. 10 centimes l'œuf. En France, t'as les numéros 1, 2, 3 là pour la qualité, deviennent les poulets et tout, mais je pense qu'ici ça y est pas. Hein. Non, ça y est pas. En Chine, normalement, tu manges dehors pour tellement pas cher que t'es pas obligé de cuisiner. Donc ici, ce que je vois le plus quand je regarde vite fait, c'est plutôt des familles, soit des couples, soit des familles, donc qui vivent plusieurs dans leur toit et donc qui cuisinent pour plusieurs. Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de monde aujourd'hui dans le supermarché. Et puis dimanche, ben, c'est sûrement le jour où les enfants ils n'ont pas école et les familles ils travaillent pas. Mais sinon, ouais, t'es vraiment pas obligé de cuisiner quand tu es en Chine. Ouais, bah, du coup, je suis un peu étonné. Je pensais qu'il n'y aurait pas grand monde. Parce que déjà, tu manges dehors en Chine, tu en as pour 1 euro, 2 euros, 3-4 euros si tu manges beaucoup. Mais en fait, il y a vraiment un truc à faire au niveau, si tu veux te manger un peu plus sain, des œufs, des trucs comme ça. Parce que le problème quand tu manges dehors, c'est que c'est très gras, beaucoup de glucides et il n'y a pas beaucoup de protéines. Quand tu fais du sport, c'est pas très avantageux. Et faire du sport, c'est très important, moi, avoir une bonne alimentation, surtout quand tu apprends le chinois. Je le dis tout le temps, je le spamme tout le temps et c'est à raison. Donc ok, ouais, fruits et légumes, ça vaut pas mal le coup ici. Ici les prix, c'est pas au kilo, je sais pas si tu peux voir sur la cam, mais en fait c'est 500 grammes. Donc faut pas se faire avoir. Puis des potes qui ont pris des raisins par exemple, ils se sont dit ah ouais ça va, c'est 4-5 euros tu vois. Je croyais que c'était au kilo, en fait ils en ont pris, ils ont payé pour 8 balles parce qu'en fait c'est sur 500 grammes ici souvent. Par contre j'aimerais bien voir l'origine des fruits ici du coup. Est-ce qu'ils viennent de Chine ou est-ce qu'ils viennent d'autres pays en Asie? On va guetter pour les pommes par exemple. C'est vraiment pas cher en vrai. Si tu fais pour 1 kilo, c'est même pas 1 euro le kilo. Ça va en vrai. Donc les pommes par exemple, ça vient du Shandong. Donc une province en Chine. Ok. Hop, ça vient du pays. Pareil Shandong. Ouais, pareil. Shandong. Ouais, en fait non, en fait la plupart des fruits viennent de la Chine. On n'a pas forcément besoin de les importer de Thaïlande, de Taïwan, etc. Je marche en roue libre là. J'ai l'impression que je vais tamponner les gens. Bébé, qu'est-ce qu'il a le poulet? Pourquoi il est tout seul comme ça? Quand tu regardes les vidéos sur le Japon, la Corée, je sais pas. Sur le Japon, on te dit ouais, les fruits c'est méga cher ici en Asie, il y en a zéro qui pousse. Mais l'équipe, en tout cas, c'est pas le cas en Chine. En Chine, tu peux très bien t'alimenter en fruits pour pas cher. Et c'est vrai qu'il faut aller au supermarché quand même. Si tu restes dans les night markets, les yesh, que tu restes un peu dans les endroits où tu manges dehors, tu vas pas forcément trouver. Ok, sinon ouais c'est pas mal. Bon ça c'est les nouilles instantanées. C'est un peu l'équivalent en France de nos espèces de pâtes Sodebo là qui sont dans les paquets. Bon c'est pas ouf niveau santé les pâtes Sodebo.
Nous instantané, c'est pas bon pour la santé non plus en vrai. C'est bien pour des pannes, mais si tu manges ça tous les jours, c'est qu'il y a un problème, un petit problème. Ça va, il y a un peu moins de monde ici, je peux détendre mes bras. Parce que ouais, j'ai oublié de prendre ma perche. Normalement, quand j'ai la perche, je peux filmer avec une meilleure qualité. Là, j'espère que ça va pas être trop flingué en faisant un bout de bras comme ça. Là, c'est les huiles, c'est marrant parce qu'ici, quand tu prends des huiles, à chaque fois, ils te mettent un petit truc à côté, un petit pack. Je pense que c'est en mode, tu utilises celui-là et quand tu n'en as plus, après, tu transverses ce qu'il y a dans le gros bidon dans le petit. C'est pratique en vrai. Ici, oh vas-y, c'est des condiments chinois, je sais pas du tout ce que c'est. Les gens qui cuisinent asiatique, ils sauront peut-être. Mais là, c'est ça qui est méga connu, vas-y, il y a des gens, tant pis. Ah, t'as du café. J'en avais pas vu beaucoup. Café, je connais plus les prix en France, en vrai, je saurais pas dire si ça vaut le coup ici. Putain, il parle beaucoup trop fort ici, c'est une dinguerie comment il parle fort. C'est trop. Je disais, ouais, le café, il y en a qui viennent du Japon ici aussi, je crois. Ce truc aussi, s'il y a quelqu'un qui connaît, parce que j'en avais acheté la dernière fois, ça n'a pas de goût en fait. Il écrit c'est sucré, ça, le truc ça n'a pas de goût, je croyais que c'était du café, je l'avais mélangé avec de l'eau, c'était flingué. J'ai vraiment aucune peine à les filmer, eux ils ne se gênent pas pour prendre en photo tous les étrangers qu'ils voient. Et bien je fais la même. Je mange tous les étrangers qui se font prendre en photo alors qu'ils n'en ont pas envie. D'olive là. Ah, eux ils prennent des gros packs là. Le truc il fait au moins 10 kilos quoi. Ah là ça va être tout ce qui est alcool un peu de luxe. Eh, les bouteilles sont super jolies par contre. Guette le style. Méga stylé. Vraiment, vraiment stylé. Packaging. T'as même la cave à vin là. Quand j'avais déjà regardé vite fait le vin qui était ici, il n'y en a quasiment aucun qui existe en France quoi. Après je m'y connais pas trop, je vais pas m'avancer. Ouais, par contre elle est pas mal la cave à vin. Elle est pas mal du tout. Pourtant c'est pas un carrefour. Il y a des carrefours en Chine, mais celui-là c'est pas un carrefour. Au niveau des boissons, ça en Chine il y en a souvent. En Chine, en Asie d'ailleurs, en général. Ça vient du Japon je crois, c'est les Strong Zero. Le truc qui te déglingue si t'en bois. C'est à 8%, t'as l'impression de boire du multifruit. Tu t'envoies en enfer avec ce genre de truc. Le supermarché en Chine, de ce que j'en vois, c'est hyper complet. T'as vraiment tout ce que tu peux trouver en tant que nourriture chinoise. T'as aussi ce que tu peux trouver en Occident. Ça fait que le magasin est super grand, super varié. Tu peux acheter plein de trucs. Il y a des prix qui sont avantageux quand même. Putain, mais les alcools. Regardez les espèces de vases qui prennent l'alcool, ils sont vraiment trop stylés. C'est une folie. Après, au niveau de l'eau, rien de spécial. Je ne vais pas vous le cacher. Ouais, vous pouvez trouver des boissons qui sont occidentales. Là, c'est Pepsi. Ça s'appelle ça comment ici? Baishi Kela. T'as des trucs un peu japonais, là, les ramune, je sais pas quoi. Aussi, les boissons chinoises qu'il y avait là-bas. Non, ouais, c'est vraiment complet. Hein. Ouais, niveau chips, pareil. Hein. C'est très internationalisé. Je sais que Lay's, j'en vois beaucoup ici, pour le coup. Après, je sais pas si c'est les mêmes goûts, honnêtement. Je mange pas de chips, même en France. Je sais pas s'ils adaptent leur stratégie marketing en fonction de ce qu'ils mangent en Chine. Ils ont aussi leurs propres chips. Fondue, j'ai jamais goûté pour le coup. Là, les gâteaux, ouais, un peu les gâteaux chinois que tu offres en tant que cadeau, etc. Ah ouais, ça a l'air bon. Ça a l'air très très bon. Là, c'est l'endroit pour payer, du coup. Ouais, c'est des bornes automatiques en vrai. Je sais pas si vous venez de voir le petit qui a payé. Ici, tu payes jamais par carte bancaire. Tu payes jamais par cash. La plupart du temps, tu vas payer avec ton téléphone. Tu auras un compte Alipay ou un compte WeChat. Dessus, tu auras un QR code qui est relié à ta carte bancaire. Et c'est avec ce QR code que tu vas quasiment tout payer. Que ce soit dans un boui-boui, que ce soit au supermarché, que ce soit si tu veux donner de l'argent à un SDF, tu vas toujours utiliser ton téléphone, ton QR code. Oh, c'est quoi ça? C'est une dinguerie, c'est quoi ça? Il y a des colis qui viennent de là. C'est une folie ce truc, j'ai jamais vu ça de ma vie.
On repart ici un peu, c'est quoi? Sucrerie. Ouais, sur une espèce de compote. Ça, je vous avoue, je connais pas du tout en France non plus. En vrai, j'en mange rarement. Mais ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Ah, attends, des Ferrero là. 106. Ouais, je pense qu'ici, c'est le genre de truc que tu offres en cadeau. Bon, tu vas me dire, en France, on le fait aussi. Les tarifs, je sais pas, 106, c'est quoi, 14 balles? 14 balles pour celui-là. Ouais, ça fait un peu beaucoup quand même. Bon, après, normal, encore une fois. Hein. C'est la Saint-Valentin ou quoi? J'ai raté un épisode. On est en octobre là. Les chocolats. Beaucoup de produits qui viennent du Japon aussi pour le coup. Ce qui est normal. Ouais, c'est ça les sachets que j'ai vu voler tout à l'heure. C'est ces trucs qui se transfèrent entre employés, je sais pas. Si vous pouvez m'éclairer. Tout ce qui est produit de beauté pour les meufs, vas-y. Je vais pas y aller, ça va faire le gros pointeur bizarre là. On va aller ailleurs. Un peu les produits bons. Désolé pour les filles, c'est un peu pour les gars. Et j'ai pas envie d'aller commencer à regarder des trucs pour meufs, c'est bizarre. Ici, quand je suis arrivé au début, il y avait une grosse galère, c'est trouver du déo. C'est une dinguerie, ils mettent pas de déo ici. Enfin, bon, du coup c'est trouvable, mais il faut y aller quoi. C'est pas du tout mis en évidence dans les rayons quoi. Pareil pour les rasoirs. C'est un peu les rasoirs. C'est pas les rasoirs en fait qui rasent, qui sont tout droits là. C'est des rasoirs où les lames c'est un peu des boules et tu fais comme ça, tu vois. C'est pas fait pour avoir une barbe taillée quoi. C'est eux, ils sont en mode ils rasent tout. Chaque fois ils rasent tout. Et ça, encore une fois, c'est pas un problème parce que si tu vas sur internet, ici tout passe par internet, les applis, ils achètent tout par les applis. Tu peux trouver littéralement n'importe quoi. Je ferai une vidéo sur les applis chinoises un peu qui sont utilisées. Je pense que ça peut être aussi utile pour vous si vous comptez voyager ici parce que franchement, utiliser les applis, ça change la vie. Et tu peux les utiliser en tant qu'étranger. Même si tu as une carte SIM qui dure que 2 semaines par exemple, tu peux rentrer ton numéro et acheter plein de trucs sur internet. Je vais aller commander à manger parce que j'ai la dalle de zinzin là. Le supermarché chinois, agréablement surpris en vrai. J'ai jamais vu autant de monde dans un magasin chinois pour le coup. En Chine, il y a des gens partout, mais il n'y en avait pas dans les supermarchés. Mais en fait, il y en a même dans les supermarchés. T'es jamais tout seul ici. J'ai pris ça en dessert au final. C'est du riz un peu stacké sucré. Je me dis, bon, je suis en Chine, je vais pas commencer à me taper des cookies ou je sais pas quoi. On va goûter à la culture, quoi. On va goûter à la culture. Et il y a tout qui a l'air pas mal là. Quand je vais prendre un truc salé, un truc sucré, ça va être pas mal. Vous auriez pris quoi vous à ma place? Mira. 8块。啊，都一样吗？好。这两个12。啊，2个12。好。可以在这里吃吗？可以。好。这个是面条。面条。啊，这是凉皮。凉皮。好。这一个凉皮，一个面条。2个。哪一个是最好吃的？凉皮卖的多，这个卖的多。那我买这个，谢谢。Ah d'accord, donc c'est ici qu'on paye. T'as une borne juste à côté. Bon, je vais couper la vidéo le temps de faire le paiement. Et on se retrouve après. Donc je viens de payer, j'ai scanné comme ça. En fait, tu prends le plat et après tu mélanges tout. Ça tue. Alors, 谢谢。桌子啊。好。Bon, je n'ai pas pris de boisson, tant pis. 8 yuan, 1 balle. Ça régale. En vrai, c'est un régal. Jusqu'ici, quand tu dis un peu épicé, c'est pas un peu épicé, c'est beaucoup épicé. J'ai dit un peu épicé, vous voyez là, je suis en train d'avoir le nez qui coule quand même. Bon, sinon, c'est très bon. Si on enlève ça et le fait que je me sois dégueulassé le pantalon, et vu que c'est méga pratique, tu as même le micro-ondes, tu as même le lavabo en plein dans le supermarché. C'est vraiment limite un resto dans le supermarché, quoi. C'est ouf. Ah. Ouais, ça se voit, mais il y a deux doigts de chialer avec tous ces piments là. Le truc Wayla, regarde ça. T'as du rouge qui flotte dans la sauce carrément. T'as des graines qui flottent carrément. Bon, voilà, supermarché en Chine, très bonne expérience. Très agréablement surpris par tous les produits qu'il y a, par la facilité aussi, parce que la Chine, c'est vraiment la praticité. Dès que tu fais un truc, c'est pratique. Dès que tu fais un truc, c'est pratique. Dites-moi en commentaire à quel endroit vous voulez que j'aille en Chine.
Et je tâcherai d'y aller. Et je vous dis à la prochaine. 再见